J'ai oublié de préciser tout à l'heure que je vais baptiser Nils et Jean, voilà, juste après l'homélie. Et donc je les confie à votre prière ainsi que leurs parents, parrains et marraines. En guise de cadeau de bienvenue, vous avez ça sur vos bancs. Une carte de bienvenue. Vous pouvez la remplir si vous le souhaitez. C'est une façon de communiquer entre nous. Comme je ne peux pas rencontrer chacun personnellement. C'est aussi une façon de faire remonter des choses, de vous inscrire pour un service, de proposer à la limite des services si vous pensez qu'il y a des choses qu'on ne fait pas ici, que vous aimeriez voir faire, voir vous-même le faire. Et donc, ce que je vous invite, c'est le remplir et puis le plier en deux et le mettre dans le panier de quête quand il passera avec votre offrande. Voilà, comme ça. Alors, c'est pas moi. Simplement en guise d'homélie, j'aimerais commencer par quelque chose d'un peu délicat, mais je pense que si vous n'avez pas vécu dans une grotte pendant tout l'été, j'imagine, si vous avez regardé un peu les actualités de l'Église et du monde, notamment aux États-Unis ou en Irlande, je pense, enfin moi c'est mon cas, je pense que vous commencez l'année un peu brassé intérieurement. C'est possible. Voire affecté par tout ce que vous avez lu, entendu. Voilà. Il s'est passé des choses absolument abominables dans l'Église, de la part de ses pasteurs, de la part de ses évêques parfois, ses prêtres parfois, pas tous, mais il faut le dire, il faut le dénoncer. Et vous savez, nous sommes un corps, nous sommes tous unis les uns aux autres. Et ces péchés sont les péchés de clerc, comme on dit, C-L-E-R-C-S, et pour une part, ce sont aussi les miens. Donc je vous demande pardon au nom de tous ces prêtres. Je vous demande pardon pour mes propres péchés, évidemment, dont je suis pleinement responsable, et puis je vous demande pardon aussi pour tous ces actes, pour tous ces péchés. Ce pardon, c'est pas une réparation totale et ultime, mais voilà. La deuxième chose, c'est que je crois que nous, en Église, l'Église, les fidèles, croyants, ceux qui, d'entre vous, se sentent pleinement part de l'Église, c'est un pardon que nous pouvons aussi adresser au monde. Nous pouvons demander au monde pardon. Pardon pour le témoignage de certains d'entre nous. Les prêtres ne sont pas au-dessus de l'Église, ils sont dans l'Église, ils font partie du corps pleinement, comme chacun d'entre vous. Et donc nous pouvons tous demander pardon au monde pour ce que nous montrons au monde, pour ce que nous avons montré au monde. Parce que c'est un véritable scandale. Je vous donne mon opinion profonde. Je crois que la crise que nous traversons est une des plus graves crises que l'Église ait traversée depuis au moins 500 ans. Et je crois que cette tâche nous sera reprochée pendant 500 ans, de la même manière qu'aujourd'hui on nous reproche encore le cas Galilée. Sauf que dans le cas Galilée, on peut toujours trouver une défense. Dans le cas que nous traversons aujourd'hui, nous ne pouvons que baisser la tête et demander pardon. Dans tout ce que nous traversons aujourd'hui, je ne peux que demander pardon. Parce que c'est nous les bourreaux. Voilà. Si je commence par parler de ça, c'est parce que les textes d'aujourd'hui sont la réponse. C'est-à-dire que, évidemment, une fois que j'ai demandé pardon, que les prêtres ont demandé pardon, que nous avons ensemble demandé pardon au monde, bon, et maintenant, quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? Comment vous pouvez répondre à ces péchés et à cette situation? Et c'est important, parce que c'est de votre responsabilité de croyant. Là, je m'adresse à ceux d'entre vous qui, effectivement, sont croyants, veulent suivre Jésus, voilà, et se sentent vraiment, voilà, se sentent part de l'Église. Et donc, j'aurai un propos en 3 points. Simplement, je vous dirai que quel est le but de Dieu dans le monde? C'est la transformation de nos cœurs, de votre cœur. Pourquoi? Deuxième point, parce que
Comme le dit Jésus, l'impureté vient du cœur de l'homme. L'impureté vient du dedans. C'est lui qui le dit. Et puis enfin, troisième point, comment vivre cette transformation? Comment agir et penser comme Dieu l'attend, le veut? Alors je vous invite à prendre des notes, parce que si je vous ai déjà perdu, c'est peut-être l'occasion de reprendre le fil. Donc pour vous aider, je répète mes 3 points. Dieu vise la transformation des cœurs parce que l'impureté, le péché, vient du cœur de l'homme, vient du dedans de l'homme. Et enfin, comment agir, penser selon la volonté divine, en conformité avec son souhait. Donc, je vais évidemment ouvrir des portes ouvertes. Dieu, mon premier point, c'est de simplement vous expliquer ce que vise Dieu, ce que veut Dieu pour vous et pour chacun d'entre nous. Dieu est amour, Saint Jean le dit. Et donc, la façon de vivre de Dieu, lorsque Dieu vit, s'il pense à lui, il pense surtout et d'abord à l'autre. On dit que Dieu a une existence pour. Il existe pour l'autre. Ce n'est pas qu'il s'oublie totalement ou qu'il se nie, mais il se trouve lui-même, il est pleinement lui-même lorsqu'il se tourne vers l'autre. Et le christianisme, la religion chrétienne, est cette religion de l'amour, c'est-à-dire la religion, permettez-moi de cette expression, du way of life divin, de la façon de vivre de Dieu. Être chrétien, c'est vivre comme Dieu. Ce qui signifie que, comme le dit saint Paul, ce que Dieu veut, c'est transformer notre façon de penser. Avant de nous demander d'agir comme ceci ou comme cela, Paul dit, laissez-vous renouveler dans votre façon de penser. Il emploie un terme grec qui est nous et qui signifie l'intellect, la pensée. La véritable maturité humaine, spirituelle, elle se voit, elle se discerne lorsque spontanément, librement, une personne est capable de penser aux autres. Et vous, parents, qui élevez peut-être des adolescents, vous sentez bien qu'un passage est vécu dans l'éducation de votre enfant, dans votre enfant, quand pas tout d'un coup, mais petit à petit, il s'intéresse moins à lui comme un enfant, mais il commence à s'intéresser aux autres. Et il commence à se mettre au service des autres. Voilà ce qu'on appelle la conversion chrétienne. La conversion chrétienne, ce n'est pas passer d'une religion à une autre. Ce n'est pas l'adhésion intellectuelle à un credo. La conversion chrétienne, c'est cette conversion intellectuelle du cœur, enfin de toute la personne, et qui vient vraiment de l'intérieur, qui vient vraiment du dedans, pour se tourner vers l'autre. Ainsi que l'amour de l'autre ne soit pas une recette appliquée de l'extérieur, mais une énergie, un courant qui viennent de l'intérieur, du dedans. C'est ce que Dieu vise pour chacun d'entre vous. Dieu veut vous rendre autonome et libre dans le don de vous-même. Il ne veut pas que vous en restiez à une surface. Il ne veut pas que vous appliquiez une recette. Il ne veut pas que vous aidiez l'autre parce qu'on vous a dit d'aider l'autre. Il veut que ça vienne de vous. Il veut que cette énergie, elle soit comme surabondante en vous. Que votre cœur brûle. Je vous cite une citation du père Jean-Marie Petitclerc que j'ai notée cet été et que je trouve assez belle. Enfin, c'est spontanément le sens de la flèche qui va orienter nos prises de décision, nos objectifs est tourné vers nous, vers moi, ma femme, mes études, mes gosses, ma voiture, mon métier, moi, moi, moi. La conversion, c'est faire demi-tour à cette flèche qui du service du moi passe au service de l'autre. Découvrir que le bonheur, c'est de participer à la construction du bonheur de l'autre
que le service de l'autre est source de joie. C'est là tout le sens de l'agapé. La charité rime avec la joie que je peux apporter et aussi la joie que je vais recevoir. Alors pourquoi est-ce que Dieu vise cette transformation? Bien parce que ça, vous l'avez noté, vous le savez, le cœur de l'homme est malade. C'est intéressant, si vous avez la curiosité, peut-être vous avez eu la curiosité de lire le passage d'évangile d'aujourd'hui, juste avant, il y a des guérisons physiques, et juste après, il y a une autre guérison physique. Pourquoi? Mais moi je crois que ce que le Seigneur, ou plutôt l'auteur de l'évangile a voulu nous dire, c'est que, la vraie conversion, en tout cas la conversion ultime que Dieu veut achever en nous, c'est cette guérison du cœur. Car ce qui rend l'homme impur, c'est lui-même. Hein, pourquoi il y a une controverse avec les pharisiens dans le texte que vous avez entendu? Parce que les pharisiens pensent d'abord l'impureté comme venant de l'extérieur. Je touche un mort, je ne me lave pas les mains, etc., etc. Alors je suis impur, etc., etc. C'est-à-dire que l'impureté est d'abord, on va dire, matérielle, rituelle. Elle n'est pas morale. Et le Christ rappelle que l'impureté de l'homme, elle vient de l'homme. C'est lui qui est responsable de sa propre impureté. C'est son propre cœur. Ce ne sont pas les choses extérieures. D'où le fait que le pratiquant doit être croyant. Le pratiquant doit être d'abord croyant. Sinon, c'est une pratique vide. C'est une pratique ritualiste. On parle des croyants non pratiquants. D'une certaine manière, ils n'ont pas tort. On va faire dire ce que je ne voulais pas dire. Mais enfin, il y a comme une priorité du cœur. Je ne dis pas que ceux qui vous disent qu'ils sont croyants et pas pratiquants sont véritablement croyants. Je dis simplement que la pratique vient du cœur et que le cœur, c'est le cœur qui croit et le cœur qui se convertit. Voilà. Le problème ici est celui du pratiquant non croyant. Un cœur converti est un cœur semblable au cœur de Dieu, un cœur qui ressemble au cœur de Jésus, un cœur transformé par le contact régulier, constant même avec le cœur de Jésus, un cœur transformé au feu de sa charité. Et donc la véritable obéissance du chrétien, de l'homme, vient du dedans, elle vient du cœur. Elle vient du cœur transformé à l'image du cœur de Jésus. Et l'obéissance est tout intérieure. C'est de cela dont il s'agit. C'est une obéissance intérieure. Et enfin, pourquoi? Parce que Jésus lui-même est le seul pur. Si mon cœur doit être en contact avec le cœur de Jésus, c'est parce que le seul cœur pur, le seul cœur qui n'a aucune pensée perverse, comme dit l'Écriture, comme dit l'Évangile, c'est le cœur du Christ. Nous savons, nous faisons l'expérience tous les jours que des pensées malsaines peuvent surgir de notre cœur. Seul le cœur du Christ est profondément pur et c'est une grâce qu'il veut nous donner, frères et sœurs. Alors comment mettre notre cœur au contact du cœur de Jésus? Comment penser, agir avec ce cœur pur? D'abord, je dirais que n'imaginez pas que votre vie spirituelle grandisse de manière automatique. Ça nécessite de votre part une décision. Vous devez prendre la décision de grandir spirituellement. Vous devez faire des choix. Vous devez décider de certaines choses, de renoncer à telle chose, de mettre en place telle autre chose. L'Esprit Saint n'a jamais eu l'intention de vous exaucer sans que vous y mettiez du vôtre. L'Esprit Saint n'a jamais eu l'intention de faire quelque chose pour vous sans que vous n'y participiez. Je cite Saint Maximilien Kolb.
avant tout et par-dessus tout, nous devons approfondir cette vie intérieure. S'il s'agit vraiment de la vie spirituelle, les moyens surnaturels sont nécessaires. La prière et seulement la prière est nécessaire. Pour entretenir la vie intérieure et son épanouissement, le recueillement intérieur est nécessaire. Voilà comment vous allez entrer en contact avec le cœur du Christ. En priant tous les jours, en silence, en faisant silence en vous, en parlant du plus profond de votre être, en parlant à Dieu qui est là, comme dit Jésus, dans le secret. Pour ceux d'entre vous qui ne parviennent pas, qui ne prient pas, qui ont tant de mal à prier, je vous rappelle 2 principes, 2 choses à faire tout de suite si vous ne les avez pas encore fait. La première chose, c'est de vous installer un coin prière dans votre chambre, parce que Dieu vous attend dans votre chambre, comme dit l'Évangile. Ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Un coin prière, c'est quoi? C'est une icône, une image, une bougie. Quelque chose qui attire votre attention, quelque chose qui nourrit votre regard, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui voilà. La deuxième chose, c'est de prendre rendez-vous avec Dieu tous les jours. Et je dis bien prendre rendez-vous. Vous savez comment on prend rendez-vous? Pour ceux qui n'ont pas encore un rendez-vous avec Dieu, voilà ce que vous pouvez faire. Vous sortez votre smartphone, vous allez dans Agenda, vous faites créer un nouvel événement. Dans nouvel événement, vous mettez prière. Ensuite, vous sélectionnez le temps. Si vous n'avez pas tellement l'habitude, prenez 5 minutes. 5 minutes de silence par jour. C'est déjà beaucoup. Ensuite, vous allez à récurrence, tous les jours. Vous choisissez l'heure. Donc l'heure, c'est la meilleure pour vous. Peut-être qu'il faudra vous lever un peu plus tôt. Voilà. Peut-être que ce sera entre midi et 2. Je ne sais pas. Et puis, vous ne mettez pas de fin à la récurrence, tant que ce soit tous les jours que vous y pensiez. Et puis, vous mettez une alerte. Alerte soit 5 minutes avant, soit à l'heure de l'événement, comme on dit. C'est ça, prendre un rendez-vous. Moi, en ce moment, je prends des rendez-vous avec le médecin. Ben, je le note, parce que sinon, j'oublie. Ben, vous, c'est pareil avec Dieu. Vous, c'est pareil avec Dieu. Prends rendez-vous, on le met dans l'agenda. Donc, pendant l'offertoire, vous pouvez sortir votre smartphone et puis créer un événement tous les jours. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Pour aller plus loin, je parle là à ceux qui déjà sont bien calés dans la prière personnelle. Quand il y a une notion dans l'Église catholique qu'on appelle la réparation. Alors je ne vais pas m'apesantir dessus, mais ceux d'entre vous qui effectivement parviennent aujourd'hui, bon an, mal an, à prier tous les jours. Moi, je vous invite à faire un pas supplémentaire pendant tout le mois de septembre. En fait, 4 fois, parce que le mois de septembre, c'est 4 semaines. 4 fois d'aller adorer Jésus pendant au moins une demi-heure, une fois par semaine. Et vous allez le faire dans cet esprit de réparation, c'est-à-dire d'offrande de vous-même, non pas pour réparer les péchés des autres, ce n'est pas ça dont il s'agit d'abord, mais pour honorer Dieu par votre adoration, pour dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Je viens accomplir l'acte d'adoration auquel tu m'appelles. 4 fois, une fois par semaine, une demi-heure minimum. Ici, il y a la chapelle d'adoration. Si vous venez la nuit, vous pouvez demander le code au secrétariat. Vous pouvez aussi aller dans une église avec le tabernacle fermé. Qu'importe, Jésus est là. Une demi-heure par semaine. Alors c'est une décision, je vous l'ai dit. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Peut-être que si vous voulez le faire, et pour vous aider à le faire, vous pouvez aussi le marquer sur la feuille de bienvenue que vous pouvez rendre en disant « Moi, je décide effectivement soit de prier tous les jours, soit d'adorer, de se mettre au contact de Jésus Eucharistie 4 fois, une fois par semaine. » Voilà. En 1672, Jésus est apparu à une religieuse nommée Marguerite Marie, ici en France, à Paray-le-Monial. Il lui a dit ceci. «
Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Seigneur Jésus, ton cœur est blessé par nos péchés et particulièrement par le péché des prêtres. Donne-nous cette grâce d'avoir le courage, la force, la volonté, la persévérance de mettre nos cœurs à l'école du tien tous les jours. Seigneur, donne-nous cette conversion du cœur que tu attends de nous. Que cette année soit une année de conversion de notre cœur. Amen.